Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Un hommage national sera rendu lundi aux 13 soldats français qui ont trouvé la mort lundi soir au Mali. C'est la plus lourde perte de militaires français dans une opération extérieure depuis 36 ans. Une fois le temps du deuil passé, faudra-t-il s'interroger, ouvrir un débat sur l'engagement militaire de la France au Sahel? Alors bien sûr, pour l'instant, nous sommes dans le temps de la peine et du recueillement. Et je pense que les familles qui viennent de subir un deuil n'ont peut-être pas envie qu'on leur pose la question de savoir pourquoi leur proche a disparu. Parmi lesquels il y a d'ailleurs un parlementaire. Parmi lesquels le fils de notre collègue Jean-Marie Bockel, qui pilotait le Cougar et qui fait partie des victimes. Donc pour l'instant, effectivement, il y a le temps du recueillement. Les dépouilles de ces héros sont en train de rentrer en France. Il y aura cet hommage lundi. Mais bien sûr, la liste s'allonge, les questions se posent et je pense que le Parlement, à un moment ou à un autre, aura à poser un certain nombre de questions. Peut-être du reste à revoir les procédures qui font qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de débat annuel sur les OPEX, alors qu'on a quand même 4500 hommes qui sont engagés, que ça coûte près d'1 milliard d'euros chaque année. Donc je pense que le contrôle du Parlement va s'avérer nécessaire et qu'un débat devra s'engager. La politique reprend très vite ses droits. En effet, d'ailleurs, dès hier, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale disait, face à ce deuil, le groupe en appelle au gouvernement. Il est temps d'ouvrir une discussion sérieuse et rationnelle pour envisager les voies de sortie d'une guerre dont le sens échappe désormais à nombre de nos compatriotes et de Maliens eux-mêmes. Est-ce qu'il est vrai, il est vrai que aujourd'hui la présence française est parfois contestée en Afrique? Oui, certes, mais ce qu'il faut bien regarder, j'allais dire, tout commence par une carte. Si l'on regardait une carte, on verrait où se trouve le Mali. Le Mali se trouve au sud de tous les pays du Maghreb. Et si par malheur un califat ou toute autre forme de gouvernement inspiré par le djihadisme prenait la main, comme il a failli le faire par le passé au Mali, on voit par un effet de contamination ce qui risquerait de se passer dans un Maghreb qui est déjà très affaibli, que l'on pense à la Libye, à la situation en Tunisie, aux incertitudes en Algérie et même parfois aux doutes que l'on peut avoir sur la situation au Maroc. Donc je pense qu'il faut prendre en considération cet élément qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas quitter le Mali. Aujourd'hui, on ne peut pas quitter le Mali militairement. Parce que si on quitte le Mali militairement, ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité. Or, s'il n'y a plus de sécurité, il n'y a pas de développement. On ne peut pas aider un État qui est déjà en très grande difficulté, en situation de quasi-faillite, à refaire revivre l'État, les écoles, les centres de santé. C'est ça le sujet. Ce que vous dites au fond, Christian Cambon, c'est que cette opération, cet engagement militaire de la France défend les pays africains en question, mais aussi l'Europe, l'Europe libre. Mais est-ce que l'Europe est suffisamment solidaire de cet engagement français? Alors c'est un autre point sur lequel on va intervenir, parce que vous savez, moi je suis parlementaire de l'OTAN, donc je siège aux assemblées parlementaires de l'OTAN. On n'entend parler que du danger que représente la Russie. Bon, la Russie n'est pas un partenaire facile, c'est peu de le dire, mais on ne veut pas regarder ce qui se passe au Sud. Et on a l'impression que seuls les pays du Sud, la France, un peu l'Italie, etc., prennent la mesure de ce qui se passe au-delà de la Méditerranée. C'est la sécurité des Français qui se joue actuellement au Mali. Il ne faut pas raconter autre chose aux gens parce que... Mais des Français, mais des Espagnols. Mais des Espagnols. Et c'est la déstabilisation de l'Afrique. Il n'y a pas uniquement les intérêts français qui sont protégés parce que l'Afrique est actuellement en état d'implosion. Le djihadisme gagne le Burkina. On voit ce qui se passe au Niger. Le Tchad résiste avec beaucoup de difficultés. Donc je pense effectivement qu'il faut regarder les choses, sachant que sans solution politique, il n'y a pas de solution militaire. Je n'ai jamais vu une guerre de cette catégorie gagnée uniquement par les armes. Donc il y aura un moment où il faudra trouver une solution politique, et ça... car la France n'est plus en position du passé. Ça, ce sont aux élites maliennes, notamment, et les pays voisins, d'essayer de mettre en œuvre une solution politique de réconciliation. Et qui dit réconciliation dit effectivement amélioration du niveau de vie, dit de donner à manger, la possibilité de se faire soigner, d'enseigner, car c'est le terrain de la pauvreté
est évidemment très favorable à l'implantation du djihadisme. On en revient à la question du développement. Comme toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, la coopération entre la force Barkhane et les armées maliennes et burkinabées est satisfaisante? Elle l'est au sens où un organisme, le UTM, qui est du reste aidé par de nombreux pays européens, là on a plus de concours, permet de favoriser la formation des armées. Mais tout le monde sait que pour former une véritable armée, on a eu cet exemple en Europe, c'est pas 2 ans, 3 ans ou 5 ans, c'est des dizaines d'années. Et donc réunir des armées de différents pays qui ne parlent des fois pas le même langage, le même dialecte, qui n'ont pas les mêmes méthodes de combat, eh bien malheureusement, ça donne les résultats que l'on sait, c'est-à-dire que les Maliens payent aujourd'hui le prix du sang le plus terrible. Dès qu'il y a un accrochage, il y a 50 soldats la semaine dernière, 51, il y en a eu 38 au Burkina. Les dégâts sont énormes, le prix du sang qui est payé est terrible. Donc la France fait énormément pour former ces soldats, mais vous ne prenez pas un soldat malien pour le faire manipuler les engins excessivement technologiques dont les armées françaises sont équipées. Ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous croyez à la réussite du G5 Sahel, qui pour l'instant, après des années, n'est toujours pas opérationnel? Je dirais que je l'espère. Je l'espère parce que la France n'a pas vocation à s'installer pour des siècles et de refaire le gendarme comme on lui a reproché, parfois du reste à juste titre. Et comme on lui reproche encore parfois. Et qu'on le reproche parfois. Il n'y a pas que des bonnes intentions dans les reproches qu'on entend. Mais la France n'a pas vocation, et il vaut mieux le dire. Et nous, quand on a vu nos interlocuteurs maliens, on leur fait comprendre très clairement qu'il faut aussi prendre son sort en main et qu'on n'est pas là comme un corps à disposition pour maintenir l'État tel qu'il est et qui ne va pas très bien. On est là pour un certain temps, on parle de 5 ans, disons 15 ans, mais là on est franchement dans les hypothèses, mais il y aura un jour où les Français partiront, et donc d'ici là, il faut que toutes les initiatives, G5 Sahel, Alliance pour le Sahel, partenariat stratégique, que sais-je, peut-être du reste pas autant d'institutions qu'on en crée régulièrement, mais il faudra effectivement que l'Afrique assure sa propre sécurité. L'Union africaine a aussi un rôle à jouer. Pourquoi des grands pays, je pense à l'Afrique du Sud, etc., ils peuvent se mêler de tout ça. C'est leur continent aussi. Il y a quelques jours à Paris, les présidents maliens et tchadiens qui étaient là pour le forum sur la paix de Paris ont déploré que les financements pour le G5 Sahel n'arrivent pas, malgré les promesses très généreuses. 12 milliards avaient été annoncés pour le développement, 400 millions pour la partie militaire. Le président tchadien a dit clairement qu'il n'avait rien reçu. Est-ce qu'effectivement le problème est là, le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent, ou est-ce que c'est aussi une façon de se défausser de ses propres responsabilités en rejetant tout sur un défaut de financement? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il est un fait qu'ils n'ont pas reçu les promesses que les conférences internationales successives avaient mis en œuvre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont rien reçu. Je ne veux pas non plus montrer du doigt les pays qui ont joué un peu les filles de l'air dans cette affaire, car la France, elle, a tenu nombre de ses engagements. Maintenant, l'argent ne fait pas tout. Il faut aussi que dans la gouvernance de ces États, il y ait aussi un peu de ménage qui soit fait, car payer, c'est une chose. Encore faut-il que l'argent qui est consacré aille véritablement là où il convient. Ouais. Je voudrais pour terminer faire un parallèle avec l'engagement militaire de la France en Afghanistan. Entre 2004 et 2013, la France y a perdu 90 soldats. Oui. Est-ce qu'on se demande aujourd'hui pourquoi ces soldats français sont morts? Et est-ce que dans quelques années, on ne sera pas dans la même situation avec ceux que l'on perd au Sahel? C'est malheureusement le triste sort qui arrive dans ces épisodes-là. Effectivement, qui se souvient de nos 89 soldats qui ont péri à Ouzbine? Est-ce que Ouzbine dit encore quelque chose? Est-ce que le Drakkar à Beyrouth parle à beaucoup de Français? C'est un vrai sujet. Malheureusement, c'est le prix de ce genre de guerre, et c'est ce pourquoi, au moins, on voudrait que ce jeune Pierre-Emmanuel Bockel et ses 12 compagnons d'infortune ne soient pas morts pour rien. Merci Christian Cambon. Bonne journée. Merci.